Coucou tout le monde, moi c'est Pauline et aujourd'hui je vous retrouve dans la nature. Ah, j'adore ces sons. Et j'aimerais répondre à une question qu'on me pose de temps en temps. Et la question c'est: Pauline, combien de temps est-ce que ça va durer? Combien de temps je dois attendre pour commencer à perdre les premiers kilos? Ça fait 3 jours, 3 semaines, je m'impatiente. Franchement, hein, il y a des régimes qui vont plus rapidement, hein. Alors, plusieurs choses à expliquer là-dessus. Alors, il y a beaucoup de régimes en fait qui vous vident les réserves d'eau et de glycogène, donc les réserves de glucides et d'eau, et du coup ça vous fait perdre du poids, mais c'est pas du poids de graisse. Donc ces régimes, sans rentrer dans les détails, je le fais dans d'autres vidéos, hein, ces régimes ils vous font perdre pas de la graisse, c'est de l'illusion, hein, et c'est pour ça que vous stagnez et que vous avez un plateau très rapidement. Mais avec mon alimentation, c'est pas un régime, hein. Je vous fais pas perdre ces précieuses réserves d'énergie et d'eau, et c'est pour ça qu'au début, il faut attendre un peu le temps que les fluides se rééquilibrent dans votre corps. Il peut y avoir des problèmes de métabolisme lent, si vous avez fait des régimes à répétition, voilà, c'est surtout ça. Ensuite, vous dites que vous mangez comme moi. Alors je ne sais pas du tout comment vous mangez en vrai, est-ce que vous avez bien compris comment je mange et que vous avez mon plan repas pour les 4 saisons, est-ce que vous suivez vraiment ça à la lettre? Voilà, tout ça, c'est des questions à se poser, hein. Est-ce que vous mangez encore des produits d'origine animale à côté, donc viande, poisson, œufs, laitage? Est-ce que vous mangez encore de l'huile? Ça aide pas à perdre du poids. Donc de 1, enlevez tous les produits d'origine animale, enlevez toutes les huiles. Bon, je dis pas qu'il faut enlever toutes les huiles à vie, mais au moins pour la perte de poids, enlevez les huiles. Ok? Et une fois que ça c'est fait, vous pouvez commencer à vous faire plaisir, parce qu'en fait, quand vous commencez à manger comme ça, vous aurez davantage d'énergie disponible, hein. Enfin, comme c'est pas un régime, c'est une vraie alimentation. Alors, ensuite, deuxièmement, combien de temps est-ce que ça vous a pris pour en arriver là où vous êtes maintenant? En combien d'années vous avez pris du poids? Combien d'années à mal manger? Je sais pas, peut-être 10, 20, 30 ans, je sais pas, c'est beaucoup, hein. Et après ça, on peut pas s'attendre non plus à tout perdre en 3 jours, 3 semaines, quoi. Ça prend un certain temps. Avec mon alimentation, une fois que la perte de poids a commencé, il faut compter à peu près 500 grammes de vraie graisse perdue par semaine. Voilà. Bon, il faut aussi savoir que quand on est en gros surpoids, par exemple 40 kg à perdre, les premiers kilos se perdent super rapidement. Bon, il y a de la perte de sel, et vu le gros changement d'alimentation, c'est tellement le jour et la nuit que vous allez perdre beaucoup de poids au début. Et en fait, c'est bien connu, ça, c'est les derniers kilos qui sont les plus lents à perdre. Mais bon, il faut de la patience, hein, comme tout dans la vie, hein. On ne peut pas tout avoir comme ça du jour au lendemain, hein. On n'est pas dans le monde de la consommation ici. On est dans le monde de je prends soin de moi, et ça demande de la patience. Ensuite, si c'est trop lent pour vous, si vous voyez la perte de poids tout doucement et que c'est trop lent, vous pouvez faire plus de sport. Bon, je dis pas de vous tuer au sport, hein, c'est pas du tout l'idée. Plutôt faire, je sais pas, 3, 4, 5 heures de sport par semaine, et puis faire un peu d'intensité une fois par semaine. Voilà, c'est quelque chose qu'on peut faire au lieu de juste attendre que ça se passe. Donc le sport, ça accélère la perte de poids, c'est une bonne chose. Et ensuite, un autre point important, ce qui concerne que certaines personnes, hein. Bon, la plupart des gens, en faisant ce que je dis là, ça va passer tout seul, hein. Mais il y a certaines personnes qui ont l'habitude de manger beaucoup, beaucoup. Et je vais prendre un exemple de ces personnes-là. On va dire qu'il y a Léa qui brûle 2000 kcal par jour et qui en mange 4000, 5000. Bon, ça c'est bien quand on veut maintenir le poids avec mon alimentation, mais si on veut en perdre, ça va bloquer la perte de poids. Donc il faudrait commencer à manger les quantités appropriées. Et là j'en viens à la fin de la vidéo. Pensez aussi à réduire un peu le sel, parce que le sel stocke beaucoup d'eau, donc des kilos, mais c'est pas de la vraie graisse, hein. Et un petit mot d'encouragement pour la fin. Si vous saviez le nombre de femmes qui m'écrivent, elles me disent je peux que manger 1500 kcal par jour, parce qu'au-delà je sais que je vais grossir. Est-ce qu'avec ton alimentation ça va se passer mieux ou moins bien? Et je leur réponds qu'avec mon alimentation, en fait cette limite elle sera pas à 1500 calories, hein, elle sera plutôt à 2000 pour une femme moyenne, hein. Donc ça c'est encourageant, non? Moi j'adore manger beaucoup, j'adore me faire plaisir avec les glucides, et tous ces régimes là que vous avez connus, hélas pour la plupart, c'est pas ça du tout. Donc ça vaut le coup, on peut se régaler, et pas besoin de surveiller combien on mange juste à sa faim pour enfin écouter son instinct, et voilà, que demander de mieux, quoi. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a été utile. Si vous avez des questions, vous savez où les poser. Et pensez à vous abonner, à laisser un petit pouce vers le haut, et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, on va finir notre balade, hein Paul? Et voilà, allez, à la prochaine!